Je l'ai embrassée peut-être 2 ou 3 fois en tout dans ma vie. Elle m'en a toujours voulu. Elle s'est trouvée insultée. C'est naturel chez une femme, de Mézère Joseph. C'est pas de la morale une beauté, c'est de la fleur. Pas demain, illico. Du printemps qui rage. Et tout de suite, à respirer vite, tourner dingue. Tout le reste agace, faux-fuit, blesse. Aigre piole venge au destin les joies qu'on outrage. Au vide l'horreur. Qu'elles ont bien raison, les filles. À mort qu'elles en veulent aux humans balbutieux, prudiques. Le monde des filles belles, c'est le viol. Plus tard, en Pantenne, verges molles, vergues abattues, risibles poupes à fond de porc, ni plus de voile, ni vent, ni rien, stagnant au reflux d'égout, dansant aux rondes des crachats. L'on réfléchit, l'on se reflète, carcasse imbécile, maudite des printemps passés, bousilleur des connasses offertes, tempête aux reins, cuisses de houle, jambes d'algues, néné de rêve, tout l'ouragan d'instinct perdu. Aphrodite et sa mousse en bouche, violence divine, tout ça effacé, dissipé à l'horizon des âges enfuis, des années molles, frégate fantôme, perdue dans l'ennui du monde, des regrets, des sottises crues. À l'autre bout de Paris d'où elle vient, dans son quartier Montrouge-Bicêtre, on doit aussi parler de ma mort, de la façon qu'on va me punir, me faire expier mes impudences. Pour ça qu'elle est venue, que je signe en vitesse et puis ouf, qu'on fasse de moi de la papillote, du salami, de la padablette, des crèmes d'épandage. Elle s'en fout. Ce qu'il faut, c'est que je paraffe mes ours tant que l'âme et le corps tiennent ensemble, et de ma plume, la vraie, l'authentique. C'est dur, les femmes aux souvenirs les unes sur les autres. Faut que j'allume la lampe. Tant pis, zut pour la passive. Ça m'agace de parler dans le noir. Maintenant je la vois, la Clémence. Elle a toujours d'aussi grands yeux, mais c'est plus de frayeur maintenant. C'est un peu de colère contre moi. De grands beaux yeux noirs. L'âge lui a pas enlevé les yeux. Bébert, mon chat, saute sur ma table. Il veut voir aussi ce qu'on fabrique. Il est familier, audacieux, brrr, brrr, qu'il me fait. Il a surgi de l'ombre, il nous dévisage là tous. Il a aussi, lui, des grands yeux, il regarde la Clémence bien fixe. Il s'installe sur mon papier, juste sur la ligne que je finissais. Il s'enfuirait si j'y touchais. Il est en train de se faire son idée sur Clémence, sur ses intentions. Il n'aime pas les visiteuses, il croit toujours qu'elles veulent l'amener. Ça y est arrivé une fois. Bébert, c'est le premier chat de la butte pour la beauté, l'intelligence, le calme, la grâce, le vol aussi. Il vole, c'est un rêve. Il vole tout. C'est le premier chat après Alphonse, le chat à Ampième, un autre écrivain rue Cortot. Alphonse, alors, c'est du prodige. Il est peut-être pas aussi beau, question tigrage, ampleur de queue, mais il ouvre les portes tout seul. Ça, c'est bluffant de le voir agir. Il saute après le bec de canne, il se pend, blouf, dehors. Bébert peut pas en faire autant, mais pour tout le reste, surtout le regard, les joutes, les galopades, après le bouchon qu'on dirait qu'il a 36 pattes, qui vous le ramène dans la main, vraiment un lutin de gaieté, et puis n'est-ce pas, méditatif là, scrutateur des nouvelles bouilles, pas confiant du tout. Vous avez un chat à présent qu'elle me fait, Clémence. Elle me tutoie. Elle le voit bien que j'ai un chat, c'est une question sotte. Elle se donne une occupation, une contenance. Elle est nerveuse, là. Ses doigts agitent le paquet, elle redéfait la ficelle. C'est la seconde fois qu'elle le dénoue. Alors, vous allez rien me mettre. C'est la mise en demeure. C'est pas pour moi, vous savez, moi, je vous demande rien, c'est pour Marcel. Je suis abruti, moi, de tout ça. Je tombe dans l'hébétude facilement. Je l'entends, Marcel, c'est facile. Il lui a dit « Vas-y voir, c'est pour la collection du petit. » Faudrait qu'il les signe avant qu'on l'arrête, qu'on le foute par la fenêtre, qu'on le pende, je ne sais quoi.
Il sera fusillé, c'est certain. Ça prendra de la valeur, ces livres. On le connaît, Flûte, un petit peu. Tu lui diras qu'il me dédicace. À mon vieux Marcel Arlon, en souvenir du Val-de-Grâce. Ça prendra du prix pour le petit. Pas maintenant, bien sûr, mais plus tard. Un chien, j'y ferai la caresse en plus du bout d'os. Mais l'être humain, non, je veux pas. Faut qu'il le bouffe tout cru. Je veux pas les signer, mes livres. J'ai bien droit à un petit caprice. J'en ai pas beaucoup dans la vie. D'abord, je veux pas revoir mes livres, je peux pas les souffrir. Je hais d'y penser. Qu'ils se démerdent, eux et leurs lecteurs. J'en fabrique un autre, et voilà. Qu'on me demande pas d'en remâchouiller, d'en recafouiller à l'infini. J'ai droit à du neuf, moi aussi. Je les ai bourrés dès 3, 4 ans. Ils m'emmerdent à mort. Ils ont qu'à l'écrire, eux aussi, la réalité, les lecteurs. La mettre en musique comme moi, ça leur fera un foutu bien. C'est ça qui leur manque. La plume à la main, saligots, emmerdeurs voraces, fainéants. Le don, baliverne, ils me font chier. Le don, c'est de se donner du mal, d'apprendre à se touiller la nénette, d'en sortir des petits accords et pas toujours rien que des conneries, des malhonnêtes courses au pèse. Parler appelle les malheurs. Pour ça aussi que j'étais nerveux, pas disposé aux dédicaces. Quand le destin est suspendu, je lui recommande tous les matins. Rentre avant la nuit. Elle n'est pas obéissante, on parle que d'attentats partout. Elle a assez peur, elle, pour moi. Je peux bien aussi penser au pire. On en retrouve dans tous les fossés, les ruisseaux, dans le métro, des femmes de collaborateurs, dans des états effroyables, assassinés, éventrés, dépecés, arrangés comme toujours à la tombée de la nuit. Il y a beaucoup de fariboles, bien sûr, je suis pas dupe, mais enfin, il y a du vrai aussi. On les retrouve toutes nues, dépouillées, empalées certaines. Dans la nuit, comme ça, tout seul, ça vous repasse, vous hante les ragots. Je lui ai recommandé 1000 fois de jamais plus me laisser seul.